dans son armée romaine. L'héritage romain n'est pas qu'architectural, philosophique ou politique. Les Romains ont aussi redessiné notre paysage. Au début de l'ère chrétienne, un ingénieur dénommé Pecius a été à l'origine d'une petite révolution. C'est lui, le premier à avoir organisé un réseau de canaux transportant l'eau de mer jusqu'à des cristallisoires pour la production de sel. En Camargue, à quelques kilomètres de la Méditerranée, se situe la ville d'Aigues-Mortes, une zone de marais, de sable et d'eau où le sel est produit depuis plus de 2000 ans. Le Salin s'étend sur une longueur de 18 km du nord au sud et sur une largeur de 13,5 km d'est en ouest. L'eau y est rose à cause d'une algue microscopique bourrée de bêta-carotène. C'est ici que travaille Luc Verne depuis les années 80. Il est saunier. Les Romains ont compris très vite que c'était un lieu stratégique, donc ils ont découpé la nature en morceaux. Ils ont créé un salin avec un circuit d'eau et tout simplement parce que, comme vous le savez, le Moselle, c'est la base du salaire. Le mot salaire est tiré du Moselle. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils exploitaient le sel et ils payaient leurs soldats avec. Le salin d'Aigues-Mortes a toujours existé. Alors pas dans cette configuration. C'est d'abord la mer qui est rentrée, qui a laissé du sel. Puis au fil des années, le sel a été exploité par l'homme, plus ou moins. Il a fallu plus de sel, donc l'homme a eu des techniques qui se sont améliorées. Et maintenant, on est sur un salin qui fait 10 000 hectares. C'est quand même Paris intramuros. On a approché le sel de la ville, le sel était beaucoup plus loin avant, et donc la nature fabrique ce sel, et nous on le ramasse. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Faites attention à ne pas glisser. Allez, tu vois, il y a de l'eau. Hein. Depuis 15 ans, Luc s'occupe plus particulièrement de la récolte de la fleur de sel. On la lève, hein. Comme ça, il nous restera la fleur de sel dessous, que l'on ramassera. Je pas un peu le reste, hein. La fleur de sel, c'est un phénomène qui se passe la nuit. C'est le choc thermique entre la relative fraîcheur de la nuit, je dis bien relative chez nous, et la chaleur de la journée. Donc ce choc se forme et la fleur de sel va être en surface du cristallisoire. Et doucement, elle va glisser, glisser, glisser en bordure. Et on la ramasse en bordure. Faire du sel, c'est pas compliqué. Le faire au bon endroit, c'est beaucoup plus compliqué. Depuis l'Antiquité, le sel était essentiel pour la conservation des aliments, mais aussi nécessaire pour le maintien en bonne santé des animaux et surtout stratégique pour les États. Chaque transaction était encadrée, taxée et permettait aux caisses de se remplir. Saint Louis finança l'une de ses croisades grâce aux revenus générés par le sel. Il partit d'ailleurs d'Aigues-Mortes. Luc a travaillé ici toute sa vie. Il maîtrise l'eau et sait la faire circuler pour augmenter son taux de salinité. Alors cette densité? 192. Ah, ça c'est une super concentration de sel, ça, Ouais, super. on va pouvoir ouvrir le porte-martelière. Ouais, le temps nous s'y prête, on a du Mistral, un bain sec, ça va donner. Allez, on y va. Alimenter les tables. Tu ouvres le salin gauche, on va ouvrir. Allez, c'est parti. Avec les eaux claires comme ça, on va pouvoir alimenter les tables. Comme ça, on a bien besoin. Ouais, c'est les eaux de l'année, hein, ça. Hein. Ouais, c'est les eaux claires comme ça, c'est les et eaux de l'année. ça va nous donner 3 heures de pompage. Hein.
Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le boulot, les anciens qui avaient 60 ans, 65 ans, ils allaient en bordure de cristallisoire, ils récupéraient la fleur de sel, ils salaient leur repas avec. Il y a des choses qui ont changé parce que ça a évolué. Mais la base du métier, elle n'a pas changé, là. Voilà, prends un peu de partir là. Voilà. Tu recules un peu s'il faut. Tu te recules un peu. Pas trop près, non. Pas trop près, voilà, comme ça mérite. Les 99% du métier de saunier, elle s'apprend sur le terrain. Et essentiellement sur le terrain. Comme quoi, la gestion des orages, tout simplement. On intervient le jour, la nuit. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à l'école d'alléger. Dans notre terme, alléger, ça veut dire expulser l'eau de pluie qui est tombée 2-3 heures avant. Alors, l'eau de pluie, malheureusement, elle ne tombe pas toujours vers 14 heures. Elle peut tomber à 11 heures du soir, à 2 heures du matin, dans la nuit du samedi au dimanche. Elle peut tomber n'importe quand. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite intervenir, ouvrir les portes, et l'eau douce qui est en surface va glisser par-dessus. Donc, automatiquement, on va arriver à l'expulser du cristallisoire. Le sel, si on ne le protège pas de la pluie, il disparaît, il fond. Et le but, c'est pas qu'il fonde, c'est qu'on puisse le récolter. Je suis très fier de faire ce métier parce que je dis toujours que c'est un métier qui est magique, hein. On transforme du liquide en solide. À un moment donné, quand il y a une salière à la baleine sur une table, c'est notre fierté parce que d'abord, c'est un peu notre mère, la baleine. Donc on transmet quelque chose. On transmet le savoir d'abord par notre métier et en plus on transmet un produit qui est magnifique. C'est bon les gars. Merci à tous. À l'ouest d'Aigues-Mortes, toujours en longue